Tov, Beshem Hashem, prenez place si je veux. Beshem Hashem, Hashem, sur Boker Tov. Bokerov. Yom Houletet de sa mère, d'abord et avant tout pour Michael. Où est-ce qu'il est, Michael? Il s'est barré, il a amené les gâteaux, il s'est barré. Bezrat Hashem, tu sais ce qu'on dit à une personne qui fête ses 120 ans? Bonne journée. Tov. On est aujourd'hui le vendredi 26 du mois de janvier. Et le Yud du mois de Shvat. Bezrat Hashem, dans 5 jours, c'est tout Bishvat. L'occasion de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu pour ces merveilleux fruits qu'il nous a donnés sur le pays de la terre d'Eretz Israël. Et pourquoi, d'après vous, juste comme ça, avant de commencer, d'abord et avant tout, les Ilou Nishmat, Claudine Chamesh Materakuka, Félix Ben Esther, Mazal, non, okay. Mazal Bat Simcha, allez, Shalom, Refoua Shlema pour tout le maire d'Israël Bichlalam. Est-ce qu'on peut faire pour Yitzhak, Guy, Ben, Gmara et Esther Bat Hana? D'ailleurs, c'est ainsi, je dois noter, j'avais noté quelques noms de gens que je voulais absolument remercier, donc juste un peu de patience. Voilà. Todaraba Josiane Partouche, que Dieu lui accorde Bezrat Hashem une grande refoua shlema, tout ce qu'elle désire, les Chaim Tovim ou le Shalom. Shnia Achat. DJ et Sophie Genoun, Akujouchou, Ivarech Otam, Bakom Mikol Kol, Baracha Revacha Bechol Maseh Yedehem, Vechen Hashem Atov, Stéphanie Tayeb, Yekara, Shnia Achat. Pour Sarah, Bat Esther Zichrona, Livracha, Roach Hashem Tenachena Began Aiden, Elion, Vechol Shavot Imah, Bichlal, Arachamim, Ve'aselichot, Vechen, Yiratzon, Venomar, Amen. Léon Nishmat. Comment tu dis? Juliette Bat Claudine. Juliette Bat Claudine. Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Achlama Meira, Bichlala, Moratim Yakdosha, Vateora, Bat Ifrat Miriam, Chaya Bat Miriam Aikara, Vechen Yafa Bat Shemesh. Kol Am Israël, David, Chaim, Ben Noah, Chlama Meira Bezrat Hashem, une grande aslacha pour tous les tormim, que Dieu nous bénisse. On est dans la paracha de Béchalach. Ce Shabbat possède un nom. Vous savez qu'il y a plusieurs Shabbats, Shabbat Agadol, Shabbat Teshuvah, et ce Shabbat s'appelle comment? Le Shabbat Shira. Lama Shabbat Shira. On a tout simplement Shirat Hayam, c'est quelque chose qu'on donne, c'est un surnom que nous donne dans la paracha de la semaine pour nous enseigner que ce Shabbat, il a une âme dans une âme. Lama. Bien parce que, très brièvement, je ne sais pas si je voulais commencer par ça, je vous le dis franchement, mais je suis obligé quand même de dire un mot sur ce sujet-là, puisque ça s'appelle Shabbat Shira, c'est un chant, c'est un Shabbat spécial qui porte le nom de Shira. Shira qui veut dire quoi? Chant. Mais on peut dire aussi Shir. Quelle différence entre le mot Shir ou Lashir et Shira? Quelle différence entre les deux? Pas shoot. Il y en a un qui est masculin, l'autre qui est féminin. Si on appelle ça Shabbat Shira, c'est parce que le masculin n'engendre pas, c'est-à-dire il ne tombe pas enceinte, le masculin. Si vous voyez un homme qui a du bide, c'est de la graisse. Okay? Aval, la femme, elle engendre. La reine, Shabbat Shira, Perouche Adavar, que le chant que tu vas faire ce Shabbat engendre d'autres chants. Maintenant, pourquoi chanter le Shabbat? Eh bien, parce qu'il y a une prophétie à l'échelle nationale. C'est quelque chose qui est très... qui ont été faits. Okay? Aval, c'est à l'échelle individuelle. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de Hashira de Dvorah. Qui c'est qui a eu la prophétie? Qui c'est qui a chanté? Dvorah. Tachles. Aval, ici, on a quelque chose de Yotse Min Aklal. On a quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que c'est l'entité du peuple d'Israël qui devient tous des prophètes. Et quand on est prophète, eh bien, on chante. C'est-à-dire que, ce que je veux vous dire, c'est un petit peu bizarre à entendre, mais ce Shabbat, dans l'absolu, donc c'est un Shabbat où il faudra plus chanter que d'habitude. C'est aussi un Shabbat qui est fait en l'honneur de ceux qui chantent toute la journée. Qui sont ceux qui chantent toute la journée? Les chanteurs, dit-il. Qui coublent? Non, mais t'as entendu ce qu'il a dit? Qui c'est qui chante toute la journée? Il m'a dit des chanteurs. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Il dit blanc, lui, tu vois. Vadaï, avec qui c'est qui chante toute la journée? Les oiseaux. On n'a pas le temps. J'ai pas le temps de jouer à cache-cache. Nachon meod. Et c'est pour ça que les oiseaux sont appelés aussi les anges sont appelés aussi des oiseaux. Des rechagav. Beseder. Aval, ceux qui sont appelés tout le temps les chanteurs dans le judaïsme, ce sont ceux qui piaillent, ceux qui ne peuvent pas faire autre chose que chanter parce que leur expression, leur langage, c'est le chant. Ce sont les oiseaux. Et les oiseaux ont joué un rôle prépondérant dans la paracha de la semaine.
puisque dans cette paracha, les oiseaux vont picorer les miettes de pain éparpillées dans le Machané d'Israël, dans le camp d'Israël, par nos deux corbeaux de cette paracha, Datan et Aviram. C'est ça? Datan et Aviram, étant donné que l'Aktouk Bechol Yom Bayom, tous les jours il y avait le pain qui tombait pour la manne, sauf le Shabbat, pour montrer que Akadosh Baruch Hu, lui-même, le roi des rois, honore le Shabbat. Lo Oved Be Shabbat Kibiachol, même si Dieu n'a pas besoin de travailler ou pas travailler, tout est puissance énergétique et on ne peut pas comprendre comment Dieu réagit. Eh bien, les oiseaux sont venus, alors que Datan et Aviram avaient pris leur pain, ils se regardaient que c'est les Rechaim. Ils s'empêchent, eux, de manger 12 ont eu du pain. Leur. Moi, je ne mange pas, je mets du pain à droite, à gauche pour faire croire aux enfants d'Israël que la manne, elle tombe, comme même le Shabbat. C'est-à-dire, Kiviachol, on peut les Chalel Shabbat. Regardez, Dieu, il a fait tomber la manne. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Après la Shirat Hayam, par le mérite de la Shirat Hayam, il a envoyé les oiseaux pour picorer le pain. Ce qui fait qu'au matin, quand sont sortis les enfants d'Israël, ils n'ont vu aucune miette de pain qui tombait, qui rôle du ciel, par le piège de Datan et Aviram et le Revrav qui étaient derrière pour jouer à ce plan machiavélique, pour faire croire que Chaz Shalom, on pouvait, dans les temps modernes, Chaz Shalom, donner un autre ta'am, une autre façon de respecter Shabbat. Ce sont des lois immuables. Mais la reine, c'est aussi le Shabbat des oiseaux. Alors on a une marque dans ce domaine, à savoir est-ce qu'on a le droit de donner ce qui reste de la Kedusha de Shabbat aux oiseaux. Dafka, pour ce minag-là, c'est une tradition juive, oui. On a l'habitude de prendre les miettes de pain, d'habitude on les mange, c'est une ségoula, les miettes de pain pour devenir une bonne parnassa. Toujours tu les prends, tu les manges. Ah bah ce Shabbat-là, c'est Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit de donner à manger un animal qui n'est pas le tien. Par contre, tu n'es pas concerné par la halakha qui dit d'abord tes animaux, ton animal à toi, mais les oiseaux, ce pas tes animaux à toi. Shabbat, on a l'habitude de prendre ces miettes de pain, ou alors de les déposer, il y a même des minagim, ils les déposent en efker, c'est-à-dire en abandon, sur la fenêtre. Les oiseaux, ils sont très contents, ils viennent picorer. C'est une façon de reconnaître, une reconnaissance comme ça pour les oiseaux, pour ces traditions juives. Donc, petit 1, on a l'habitude de chanter beaucoup plus ce Shabbat-là, Shabbat Shira. C'est-à-dire quand tu as fait un chant, c'est Shira, pas Shir. Shabbat Shir, non, Shabbat Shira engendre encore un chant, tout comme le chant et comme la femme. Pérouche à d'abord qu'elle engendre des enfants, une descendance de cette même façon. Ce Shabbat, nous allons engendrer une descendance maintenant. Mais Masheken Meod Manien, c'est la Shira de ce Shabbat. Pour pouvoir chanter, il faut des conditions. Au niveau national, pour pouvoir chanter dans le Shirat Hayam, il faut des conditions. La première condition, c'est laquelle? Une belle voix au moins. Toutes les voix sont belles. Je me rappelle qu'une fois, j'ai eu un invité à la maison. Il avait une voix de casserole que même dans le métro, il n'aurait pas eu une pièce, le mec. Donc, vraiment une catastrophe. Mais il chantait tellement de tout son cœur que je lui ai dit, vous avez une très belle voix. Il m'a regardé comme ça, très étonné, il m'a dit, c'est la première fois qu'on me dit ça. Je lui ai dit, non, vous avez la voix du cœur. Ça veut dire qu'il chantait tellement de tout son cœur, qu'il n'y a pas une plus belle voix au monde que celle qui chante en l'honneur d'Hachem, en plus de la Tmimout, parce qu'il inventait des paroles. Non, c'est terrible. C'était terrible. Mais la voix était catastrophique, les paroles étaient banales, mais je vous souhaite de chanter avec autant de cœur que lui chantait en l'honneur d'Hachem. C'est la plus belle voix du monde. D'accord? Et la reine, ceci étant, tu as raison, c'est bien d'avoir une belle voix. Alors, il faut des conditions. La première condition, c'est, pour chanter, c'est quoi? La première condition. Chanter avec le cœur. Ça, je viens de le dire. Joyeux. Hein? Joyeux. Si tu veux. Envie de chanter. Non, mais essaie de rester dans le contexte de la paracha de la semaine. Oh, il a fait, mais alors ce qui est très intéressant, c'est que personne n'a parlé à l'autre. On est 3 millions d'Hébreux à sortir d'Égypte. Ouais. Et il n'y en a pas un qui a dit à l'autre, distribuer des feuillets à Zécheronchou en Israël. C'est ça? Je vous demande les conditions du chant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a mené les enfants d'Israël d'un coup de Az Yesheronchou? Alors, il a fait mode. C'est une prophétie qui est venue envahir l'esprit des enfants d'Israël jusqu'à la Chifra, tout ce que tu veux. D'accord. C'est la sœur de Si on est Moshe c'est un remerciement. Non, c'est après, c'est à la fin. Quand ils ont vu leur oppresseur mort, en fait, c'est là qu'ils se sont sentis libres, c'est ça qui leur a donné envie de chanter. C'est à ce moment-là qu'ils se sont sentis libres. Oh, enfin une bonne réponse, c'est que pour pouvoir chanter, il faut avoir de la Emouna. Tu ne peux pas chanter si tu n'as pas la Emouna. Petit 1, Vaya Minu Bashem ou Moshe Avdo. Si tu veux arriver à une Shira, c'est-à-dire si tu veux arriver à cela, il faut petit 1
avoir de l'aïmouna au Rav, d'abord à Hachem et après à ton Rav. Ça veut dire que si tu n'as pas cette hiérarchie au-dessus de toi, de l'Amin Bachem, et que ce qui dit ton Rav, je ne parle pas d'un Rav, aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes, comme ça il y a beaucoup de problèmes, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y a beaucoup de gens qui se font passer pour Rav, mais non, biduk Rabbanim, sans Chazoucham juger. Ken Aval, des Rav qui viennent et qui disent par exemple des brachot, comme ça on m'a raconté. Le mec dit Baruch Ata Hashem Shakon Ya Bidvaro. Alors je voulais vous dire que dans la Torah, le mec il boit pas. C'est pas un Rav, c'est un ravagé. C'est un sourd de faire une chose pareille. Et la reine fait très attention à cela. Mais Keikaron, si le Rav c'est un Tamid Racham d'une bonne réputation, il va al pi alacha, et c'est quelqu'un qui a du savoir-vivre vis-à-vis des autres. Alors seulement tu pourras chanter en l'honneur d'Hachem. Petit 1, il a fait Meod, une bonne réponse de Darmon. D'abord, il faut avoir la Emouna en Hachem et en son Rav. Deuxième condition pour pouvoir chanter, Maurice. Bon, on n'a pas le temps. Sortir d'Égypte. Tu ne peux pas chanter une shira, tu peux chanter des chants en galoute. Mais une shira, des chants continus, il faut être capable de sortir d'Égypte. Comme c'est marqué ici, Va Hachem olech lifnehem yomam, rechitivot, levia. Hachem nous accompagnait. Et si vous regardez bien, comment ils sont sortis les enfants d'Israël, dans quelles conditions ils sont sortis? Chamushim. Ça veut dire ils sont sortis armés. Mais le mot chamushim, si tu le vois dans la Torah, il n'est pas écrit avec un vav. Donc comment je peux le lire? Chamishim. Ça veut dire qu'on était au 50e palier de Touma si on n'était pas sorti d'Égypte. Chaque fois que tu sors de la Touma, de la galoute, c'est l'occasion de chanter un chant. Parce que si tu sors de la galoute, tu retrouves automatiquement l'espoir, la tikva. Donc tu peux chanter la tikva. C'est-à-dire, ce n'est pas un jeu de mots simplement, c'est un état de fait. La tikva, c'est l'hymne israélienne, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc tu peux chanter la tikva. Pourquoi? Parce que tu viens de sortir de la galoute. Ramushim, Chazal, ils disent, ne lis pas, ils sont sortis armés. Ou un cinquième, comme on peut le traduire. Et là, Chamushim Yatsu Beni Israël, ils sont sortis à Kavana Michamishim Sharituma Hazvesham. S'ils étaient restés encore un jour de plus, une minute de plus, on aura atteint le 50e palier d'impureté. Et là, automatiquement, avec ce 50e palier d'impureté, nous n'aurions jamais pu ressortir de l'Égypte. Pourquoi? On peut sortir d'Égypte. Pourquoi on ne pourrait pas sortir d'Égypte? Eh bien, tu sors avec 50 paliers d'impureté. Réponse extraordinaire. Réponse extraordinaire à Botaï Tekshivutov. 50e palier d'impureté, on n'aurait pas pu sortir. Dès qu'on aurait pu sortir du pays d'Égypte. Alors pourquoi on ne peut pas sortir du pays d'Égypte? Parce que il existe une troisième dimension. Et cette troisième dimension est la plus importante. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayehi Beshalach Paro. Mazé Vayehi, écoutez bien. Vayehi, ça veut dire, et il fut quand Pharaon nous accompagna. Ouais. La Gemara dans Megillah nous dit, il y a une marloquette là-dessus, Vayehi, c'est Milchon Tsa'ar. Ça veut dire, c'est pas positif. Quand tu dis Vaya, ah, c'est bien. Quand tu dis Vayehi, ça veut dire exactement la même chose. C'est pas très, très bien. Malotov Kolkar, si on sort de l'Égypte, c'est bien. Ah, on aurait dû dire Vaya Beshalach Paro. Ah, ça y est, on est enfin parti du pays d'Égypte. Et là, Vayehi, le mot Vayehi, le côté négatif de cette sortie d'Égypte, c'est qu'on a sorti l'Égypte avec nous, alors que nous, on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de quitter la galoute, alors qu'on n'était plus en galoute, on était direction Israël. Vous comprenez ce qui se passe? C'est-à-dire, on a quitté réellement la galoute, mais on est resté en galoute. Et étant donné qu'on reste en galoute, il y a un problème. Il y a juste eu un passage où on est passé dans un monde de transaction, de transition. C'est la mer. Cette shira-là, on la retrouvera rarement juste à la fin. Shirul Hashem Shel Chadash. Ça veut dire que nous sommes partis dans une condition précaire. Vite, on est sorti d'Égypte. On arrive, on remplit la première condition, celle d'agir. Parce que vous savez que le camp d'Israël s'est divisé en 4 façons de penser. Il y a ceux qui ont voulu retourner en Égypte. D'accord? Donc ceux qui disent, dès que ça ne va pas, on part en Israël, dès que ça ne va pas, ben maximum je retourne en France. Ce n'est pas un jugement que je porte. Je vous le montre noir sur blanc dans plusieurs commentaires, ce n'est pas de moi. C'est-à-dire, c'est une façon d'être juif, de dire, si ça ne va pas, je vais. Il y a des lois pour ça. Si c'est pour ta parnassa, pour trouver une kala, pour apprendre la Torah, à la condition, bien entendu, al-pi alacha, où tu as une date de retour. Ça, les gens, ils oublient de le dire. C'est-à-dire, tu pars et tu reviens. Pas tu pars et on verra quand je reviens. C'est-à-dire, c'est le katouf kacha. Mais la reine, ces conditions-là,
de sortir du pays d'Égypte. C'est la première condition. Tu peux chanter en l'honneur d'Hachem. La deuxième condition, c'est d'avoir de la Emouna en Hachem et en Torah. Alors seulement on a pu sortir. La troisième chose, c'est qu'on a eu une shira pour la de Lavo. Parce que Az, d'où est-ce que la Gemara elle dit comme ça, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a Triat Ametim, de Az Yashir Moshe. Moshe, il part avec eux dans ces livres-là, qui le Zayin Be'adar, il part. Il dit Az Yashir Moshe venu Israël. D'où est-ce qu'on sait qu'il y aura une Géoula avec Triat Ametim, même de ceux qui étaient dans le désert, Marloket Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, du mot Az Yashir Moshe. Parce que Az, ça veut dire aussi bien au passé, au présent que au futur. Donc Az Yashir Moshe, vous inquiétez pas, Moshe reviendra chanter avec tous les enfants d'Israël. Alors, cette condition-là, de pouvoir chanter en l'honneur d'Hachem, c'est quand, écoutez bien comme c'est beau, c'est quand tu es capable de vivre la Géoula. Et pourquoi ce Shabbat s'appelle Shabbat Shira? Parce que ça a été le seul moment de l'histoire où il y a une prise de conscience de la Géoula. Et le salaire est tellement grand, tellement extraordinaire. Anna Mikem Akshivu, Shoalim Chazal, les Chachamim, ils posent une question, bombe atomique qui fait un effet jusqu'à 2018 de l'ère vulgaire aujourd'hui. Comment se fait-il que Datan et Aviram, ces deux Réchaïm de la tribu de Réhouven, ils aient vécu la Géoula? Ils ont chanté la Géoula. Oh, c'était des délateurs. Ce sont eux qui ont vendu Moshe. Ce sont eux qui ont mis tout le balagan. Ce sont des Baal et la Shonara. Comment Hachem, il les a laissés vivre? Réponse, Nora Ve'ayom. C'est vrai qu'ils avaient que des défauts, mais ils avaient une qualité. Alors, dans les Midrashim, vous allez trouver que quand Moshe a dit à Pharaon, nous partons que 3 jours, ils ont dit aux enfants d'Israël, c'est pas vrai, on part et on ne reviendra plus en Égypte. Datan et Aviram, qui auraient vendu leur mère pour de l'argent, ils ne sont pas partis dire à Pharaon, c'est pas vrai, ils ne reviendront pas. Ils se sont tus. Comme ils se sont tus, Mida Keneged Mida. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Les familles, des fois dans la vie, quand tu évites de dire quelque chose de grave, tu provoques dans le ciel, si les gens accusateurs ils viennent t'accuser, sur la route d'un accident, quoi que ce soit, Dieu leur dit, il a su se taire, vous devez vous taire vous aussi. Exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est le pshat du Midrash. Ça veut dire que le Midrash vient nous dire que Bémet, ils ont eu un mérite. Le mérite de s'être tué, de ne pas avoir dévoilé à Pharaon que Moshe ne comptait pas revenir. Ça a fait taire les anges accusateurs que eux aussi ils ont pu sortir du pays d'Égypte. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que ça. C'est qu'on apprend de cette paracha pourquoi Nadav, Datan et Aviram, ils ont eu ce mérite incommensurable de devenir prophète. Tout le monde est devenu prophète. Si on te parle de la Chifra, c'est pour te dire que même les Réchaïm qui sont sortis, qui ont eu un petit mérite, comme ces deux personnages, Chazal Ombrim, parce qu'ils attendaient eux aussi la Géoula. Comment? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. J'avais étudié ça hier. Même les Réchaïm, ceux qui ne devraient pas vivre selon tous les critères, Alpika Torah, Alpika Bala, il faut être dans la Tchouva, il ne faut pas être dans la Tchouva qu'on viendra le Machar. Celui qui attend la Géoula, c'est un mérite pour lui pour vivre la Géoula, même s'il n'a aucun autre mérite dans ses actions. Parce qu'il attend la Géoula. Et Datan et Aviram, ils attendaient la Géoula. Ils savaient que, et après, d'où est-ce qu'on sait qu'ils attendaient la Géoula? Ils ont tout fait pour éviter que cette Géoula arrive. C'est-à-dire, ils ramenaient les enfants d'Israël constamment, revenez en Égypte. Revenez en Égypte. Chazal, ils disent, de ce défaut, tu vois qu'ils attendaient la Géoula, donc ils croyaient en la Géoula. La Géoula est si belle et si importante que même celui qui attend la Géoula, il sait qu'il y a le Mashiach qui arrive. Ouais. Mais avec tout ça, il ne fait rien pour qu'il y ait la Géoula. Au contraire, dans ses actions, il n'empêche même la Géoula, mais il attend, il sait qu'il y a. Il chantera Shirat Hayam. Az Yashir Moshe. Nora Vayom. Chidush Hatzur. Il y a eu 4 espèces de caractéristiques qui ont dévoilé le peuple d'Israël. Il y a eu ceux qui ont voulu retourner en Égypte. On peut appeler ça peut-être de la lâcheté, je ne sais pas. Ou peut-être, je ne sais pas comment on peut le définir. Bon, laissez tomber. À droite, il y a le désert, avec des démons là-bas. En face, il y a la mer. Et derrière nous, il y a Pharaon avec son armée, 600 chars. Il ne faut pas charrier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ceux qui ont voulu revenir en Égypte. Il y a ceux qui ont voulu se suicider en disant « Retourner en Égypte, c'est pas possible. De toute façon, c'est une mort à vivre. On n'a plus envie. » Ils sont rentrés dans le désespoir, chasve shalom, du suicide. Il y a ceux qui venaient du bétard. Ils ont voulu se péter. On va se taper. On a des armes. Ouais. Et le 4e, ce sont ceux qui ont dit « Alléluia ». Il faut chanter pour Dieu, il faut prier Hachem, sauve-nous. On a vu que ceux qui ont voulu se suicider, on leur a dit arrêtez vos bêtises. Ceux qui ont dit on veut retourner en Égypte, Moshe leur a dit vous ne reverrez plus jamais l'Égypte.
ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont voulu se taper, ceux qui ont voulu se battre, il leur a dit Hachem elachem lachem atem taharishun. Si vous faites la volonté d'Hachem, alors Hachem, il s'occupera de cela. C'est une façon de traduire. Il y a plusieurs façons de traduire cette phrase. Et pour finir, ceux qui ont voulu prier, il a répondu à Kadosh Baruch Hu, Ma titzakelai, daber el ben Israël ve'issaou. Et là, il y a un chidouche psatsa. Le troisième chidouche de ce matin, c'est que si tu veux chanter la Géoula ne sera pas que dépendante de la prière, elle n'est pas dépendante que du combat. Elle n'est pas dépendante du suicide, chasvé shalom, et elle n'est pas dépendante de tout ce que tu veux. Juste agis, bouge, rentre dans la mer. Celui qui va provoquer la Shirataya, c'est Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, ce nom à retenir à vie de la tribu de Yehuda. Ils ne sont pas que lui rentrer. Les femmes ont poussé les hommes à rentrer. On bouge. La Géoula et le chant final dépendra d'une chose essentielle. De la prière, Yiratson Hashem, quand tu es à Paris ou tu es à Londres, ou tu es à New York. Yiratson Hashem amène la Géoula. Matitza Kelai. Ah, Yashir Moshe, c'est pas une histoire ancienne, c'est aussi pour l'avenir. Prends un billet d'avion, Habibi, remonte dans les là, bouge. Bouge tes jambes. Une, deux. Bouge tes jambes. Qui sera le Nachshon ben Aminadav? Et alors? Il dit Nachon, c'est local. C'est local. Pourquoi c'est local? Qui Giu Maïm ad Nafesh. Parce que l'eau, elle est arrivée jusqu'où? Jusqu'à te bouger. Et qu'est-ce que tu as fait une fois que tu es arrivé? Tu ne peux plus respirer. Nachshon ben Aminadav, il a dit je ne peux pas aller plus loin que ça. Hein? C'est vrai, Chassidut. Rabbi Meir Abraham, il dit il a eu un problème. Il ne pouvait plus prier. Il faut savoir une chose, Hachem, il entend la prière du cœur aussi. Il y a une prière qui est extraordinaire. Il y a une prière qui s'appelle la prière du silence. Ça veut dire quoi? Tu sais ce que ça veut dire ça? Dans la Chassidut, tu veux continuer, quand tu parles de Nachshon ben Aminadav qui est arrivé jusqu'à ce que l'eau soit arrivée là, donc il ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qui reste comme détail? Les yeux. Chazal, ils disent que la prière des enfants d'Israël n'a pas été entendue en Égypte. Jusqu'à ce qu'il y ait marqué Veishma et Na'akatam. Na'akatam, c'est le soupir. Il y a des moments dans la vie où c'est la sueur des mains qui monte prier. C'est le soupir, ou alors le regard. Ça veut dire que, comme on l'apprend dans le Périk Yud Gimel de Shoftim, avec Shimshon, Samson, quand il s'est battu et qu'il arrivait à perte de force totale, il était épuisé, il ne pouvait plus parler, comme ça, du Midrash. Loyal Koach, l'Itpalel, s'il ne buvait pas, il mourrait. Shimshon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux vers le ciel. C'est pour ça qu'on dit et ça, Enai, elle est harim. Des fois, quand tu ne peux plus prier parce que tu n'as plus la force de prier dans la vie, Rabben ou Davka, que tu dis la Chassidut, il dit avant de prier, il y a un degré supérieur à celui de la bouche. C'est celui des yeux, qui est au-dessus de la bouche. Des fois, quand tu regardes le ciel, tu vas engendrer que ta prière elle est reçue, pas par ta parole, mais par tes yeux. Et ça, Enai, elle est harim. Des fois, c'est les yeux. Et Nachshon ben Aminadav, il a très bien compris ce 121e Teilim, où quand il est rentré dans la mer, il a regardé avec ses yeux le ciel. Et la mer s'est ouverte. Et ce message-là est très important pour nous. Pourquoi? Parce que la Shirat Hayam a pu démarrer à partir du moment où on a agi. La Géoula, elle ne dépend pas que de la prière. Elle ne dépend pas que du retour à Tzion. Elle dépend de l'action. Je ne sais pas si vous comprenez cette situation, mais aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'action. Il y a la Gvutsa qui va prier dans les yeshivot. Il y a la Gvutsa. La Gvutsa, ça veut dire le groupe qui va vouloir se battre. Il y a les Chayalim. Prends les armes. Hamushim. Nous, on est prêts à se battre. Il faudra tout cela. Mais on voit que celui qui donne la Totsa finale, c'est celui qui bouge. Et lui, il bouge avec quoi? Avec toutes les armes. Mais l'arme principale, c'est laquelle? Vaya minu bashem shavdo. Qu'est-ce qu'il a fait Nachshon ben Aminadav Rabotai? Il dit, je ne comprends pas. Si le sifflet de la Géoula a démarré, si Hachem il a fait tous ces prodiges pour nous, alors il y a Azman de les Amin. Et là, il y a Moussa Reskel extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui croient, sans juger, j'explique, écoutez bien. Il y a des gens qui croient. Tamamin d'Hachem Ken. Alors pourquoi tu ne vas pas en Israël? Pourquoi tu ne prends pas le Kivun d'Eretz Israël? Pourquoi ça ne s'est pas ouvert pour les autres? Parce qu'il n'y en a pas un qui a agi. Nachshon ben Aminadav, il a répondu avec tout le monde Ani ma'amin b'Hashem, moi je crois aussi en Moshe, j'ai de l'aïmouna en Hachem. Alors Nachshon s'est retourné, alors venez! Il n'y en a pas un qui a bougé. Il a dit, vous n'avez pas compris. Si tu as de l'aïmouna et que tu n'agis pas, c'est que tu n'as pas d'aïmouna.
Alors ils sont tous rentrés derrière. Vayosha Hashem Bayomaou. Quand est-ce que Hashem va nous libérer? Vayosha. Il est venu nous libérer quand on a commencé à agir. C'est l'action qui amènera à la Géoula finale. C'est pour ça que le Melech HaMashiach, dans le Ilchot Rambam, ne dépend pas de la parole. Le Mashiach, il ne dépend pas de la parole. Le Mashiach, il dépend de l'action. On attend de lui des actes, pas des mots. Pas de, comme on en avait parlé à une époque, pas le journal « Eh les mecs, je suis Mashiach !» T'es Mashiach, prouve-le. C'est des preuves qu'on attend de toi. Pas comme la chrétienté qui a fait apparaître un Gugus qui a dit « Je suis Mashiach, je suis le Messie !» On lui a dit « Mais non, Messie, c'est un joueur de foot. » Parce que si tu es Mashiach, tu dois reconstruire le 3e temple. Tu dois ramener tous les enfants d'Israël en Israël. Tu dois leur dire à Tara et Yoshna rapporter les lois. Ils ne pratiquent pas les changer. On attend de toi des conditions précises, korbanot. Tu les ramènes, comme dit le Rambam. Il n'y a pas de parole avec le Mashiach. Mashiach, ce n'est pas quelqu'un qui vient dire les mecs, vous pensez que je suis Mashiach? Hamashiach tsarich lavo. Et de qui plus est apporter un nouveau chant en l'honneur d'Hachem. C'est pour ça que quand viendra la Tid Lavo et ta Géoula, on dira tout simplement Shirul Hashem Shir Chadash ki niflaot asa. Car il nous a fait pour nous de grands prodiges. Comment Dieu s'est dévoilé dans la Emouna? Est-ce que Hachem il est venu dans la Emouna avec des mots? Ou est-ce qu'Hachem il est venu dans la Emouna du peuple d'Israël avec des actions, des 10 plaies? Est-ce qu'Hachem il s'est dévoilé par croyez en moi et vous serez sauvés? Des blablabla? Ou est-ce qu'Hachem il s'est dévoilé en disant afin que tu racontes aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants ce que je me suis joué de l'Égypte, que tu as vu de tes yeux. Tu as vu avec tes yeux que j'ai agi. Et pourquoi Hachem Dafka il fait ça? Pourquoi Hachem il n'a pas mis tout simplement comment apporter la Géoula? Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan? Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Hachem, comment il amène la Géoula? Il met de la Emouna dans le cœur de Pharaon et de tous les Égyptiens. Il se dévoile à eux. Imaginez, Pharaon il se lève un matin et il dit vous, les enfants d'Israël, l'Éternel, notre Dieu, s'est dévoilé. Et il m'a dit de vous libérer. Et tu as tous les Égyptiens qui disent chaussez au moine. Amen. Vous êtes les enfants de Dieu. Pourquoi pas comme ça? C'est mignon. Mais parce qu'il n'y aurait pas eu des mounas. Parce que Dieu est obligé de nous montrer comment croire en lui. Agissez, bougez. J'ai créé le monde de l'action. Tu as vu ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est la plus grande avodazara de cette génération? La plus grande de toutes, qui a dépassé carrément les femmes et l'argent. Les films. Les films. Les films cinématographiques. Les gens sont toujours avec des films, dès que c'est un moment libre, des films. Comment on fait démarrer un film quand tu tournes un film? Action. Là où il y a de l'action, hein? Exactement. C'est-à-dire que les films sont une catastrophe parce qu'ils te laissent à l'état de passivité pour te laisser faire croire de l'imagination que... Je parlais avec quelqu'un récemment, une femme qui cherche à se marier, comme tant d'autres d'ailleurs, et je lui dis comment vous occupez vos journées? Elle me dit je vois des films d'amour. Eux ils sont dans action et je lui dis alors, elle me dit ben pour moi je pleure, je vois la fille elle se marie, elle est aimée, je viens la chercher. Zélo l'erkacha. Dans la Torah, il ne faut surtout pas te laisser avec un cerveau qui te laisse voir l'autre agir. À toi de bouger. C'est pour ça que si vous regardez bien, toutes les mitzvot de la Torah ne sont pas dépendantes, si ce n'est que d'un seul combat. Les anges, quand ils sont venus dire à Moshe Rabbeinu pour le don de la Torah, pour la paracha de la semaine prochaine, ouais, quand ils sont venus de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, nous aussi on étudie la Torah. En quoi Moshe il les a gagnés? Quelle a été l'argumentation de Moshe Rabbeinu? Mais vous pouvez avoir une Torah de pensée, mais Dieu veut une Torah d'action. Ça veut dire que si tu viens et que tu dis à l'image un peu d'Ariston, de Platon ou de Socrate, je crois en Dieu, mais que tu n'es que philosophie de cette émouna, tu ne fais pas partie des gens à qui Dieu veut donner la Torah. C'est pour ça qu'il y a une question très importante qui se pose. C'est pour ça que Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes sortis d'Égypte, vous êtes sortis, vous avez bougé, vous? Vous ne pouvez pas bouger. Chez Neymar Malachim, Omdim, les anges ils se tiennent, ils ne bougent pas. C'est le monde de l'action qui compte. Tu veux sortir de la galoute, alors il va falloir que je te montre comment faire. Regarde, je vais agir. La plaie du sang, je vais agir, je vais faire venir des grenouilles, je vais faire venir
Je vais apporter, je vais donner, je vais bouger. Animevi lachem. Vous voyez bien que je me dévoile dans le domaine de quoi? Vayamin ou Bashem Shavdo, de l'action. Donc si tu es Ma'amin Bashem, ce n'est pas par la prière ou la philosophie. Prouve que tu crois en Hachem. Lève-toi le matin, mets tes téfilim. Sois présent, fais bouger tes jambes en direction Beth Midrash. Construis ce pays. Montre l'histoire de la nation. D'ailleurs, c'est une très grande question qui se pose. Je fais une parenthèse dans la parenthèse, c'est pas grave, je suis un peu chaud ce matin. You're gonna find. Tu as une question après, donc on n'oubliera pas. Normalement, quand on est sorti de la paracha de Bo el Paro, pas que Pharaon était beau, il était Shem, mais Tachles, Bo el Paro. Quelle est la paracha logique qu'on aurait dû tout de suite trouver? Tachles. Ben, la paracha de Yitro. Ça veut dire que nous sommes arrivés dans une situation où on aurait dû sortir d'Égypte pour aller vite chercher le médicament de notre peuple, de notre histoire, notre élixir de vie, l'étude de la Torah. Pourquoi il y a une paracha intermédiaire entre les deux? Alors pour ça, il y a beaucoup d'explications, mais c'est tellement important de le comprendre. Parce qu'on n'était pas prêt à agir vis-à-vis de la Torah. Il fallait qu'on prouve à Hachem qu'on était prêt à le suivre dans le désert pour recevoir la Torah. L'Erter Haharai Bamidbar, Beretz Lozerwa, sur une terre qui est aride. Parce que, étant donné que la Torah nous a été donnée pour vivre essentiellement en Eretz Israël, comme le dit le Rambam, 80% des mitzvot de la Torah sont dépendantes, disent les Chachamim, d'Eretz Israël, si vous regardez tout Tariag mitzvot. Mais la reine, Eretz Israël, c'est un pays où il faut surtout agir. C'est un pays où il faut bouger. Donc, étant donné qu'on n'était pas prêt à bouger parce qu'on était esclave à la sortie d'Égypte, c'est pour ça que la Gemara nous dit qui est qui de mettre Tefillin en tant que juif? Qui est le juif qui est qui de mettre Tefillin? Question pour un champion. Maurice. Hein? Celui qui n'a pas de bras, il me dit, je meurs de rire. Pardonnez-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Tu effaceras cette scène-là. Qui est qui des Tefillin quand il est juif? Celui qui n'a plus de bras. J'aurais tout entendu ici. Hein? Non, je parle de façon tmidite. Qui est celui? Question pour un champion. Mishnah, Gemara, nous? Non, ma putain. Qui est le juif qui est qui de mettre les tefillin? Il est qui? Il n'a pas les mettre. Ah, celui qui est honnête. Comment on finit la paracha la semaine dernière? On sort d'Égypte. Quelle est la mitzvah que Dieu nous donne? Bon, on n'a pas le temps, les tefillin. C'est vraiment, vous n'êtes pas du tout concentrés. Vous êtes nombreux, mais pas concentrés, c'est inquiétant. On va tout couper. Ouais, on va tout couper là, ça va pas du tout. Je répète. Ça finit comment la semaine dernière où on sort d'Égypte? Ça y est, on sort. Quelle est la misère que Dieu. Quel rapport? Le Eved, Patour, Mianichat Filin. L'esclave juif est qui de mettre Tefillin? Lama, comme la femme, comme le choté, comme l'enfant, Patour, Mizot, Shazman, Grama. C'est marqué dans plusieurs endroits dans la Mishnah. D'accord? Et c'est quoi mettre les Tefillin? La Niyah Tefillin, c'est mettre les Tefillin. C'est le domaine de l'action. Donc, qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Il lui dit maintenant que vous êtes passé. C'est quoi un Eved? Un Eved, c'est celui qui ne prend pas d'initiative. Le Eved, c'est celui qui a un Adon. Ça veut dire, c'est celui qui a un seigneur. Le seigneur dit à son esclave ou à son serviteur, fais ceci, fais cela. La Torah ne peut être prise en compte que quand tu es capable à l'échelle nationale de prendre les initiatives qui mèneront cette Torah à l'action. Donc, on est obligé d'avoir une paracha intermédiaire qui s'appelle la paracha de Béchalach. Et c'est pour cela qu'il y a un côté négatif à l'épisode. Pourquoi ça commence par Vayehi? Parce qu'on a été obligé de passer par l'éducation de la création d'une nation qui devait s'éduquer pendant un laps de temps à comprendre qu'il faut maintenant qu'il agisse. Et celui qui n'arrivait pas à comprendre cela était puni. Maintenant, vous allez comprendre un remède extraordinaire avant de te laisser poser la question. Dans la paracha qui suit, quand on arrive dans le désert, on se plaint dès qu'on arrive, donc on est juif, on se plaint. C'est normal. Un juif qui ne se plaint pas, c'est qu'il est mort. Il faut qu'on se plaigne. Non, c'est une nature. Le juif a besoin de se plaindre. Pourquoi? C'est pas péjoratif. On se plaint parce qu'on a une âme qui est tellement élevée que quoi qu'on ait, on peut en faire toujours plus. Donc le juif est toujours à la recherche de la plainte en disant il y a toujours un manque, je veux, parce que notre potentiel est énorme. La Chassidoute a dit que l'âme du juif, elle est si énorme que la seule chose qui la bloque, c'est le corps. Quand tu vas chercher la Torah, tu ne peux que te plaindre. Pourquoi? Eh bien parce que quelque part, même si c'est un travail à faire, c'est de canaliser notre neshama dans le corps, eh bien automatiquement, regardez Ben Azaï, pourquoi il est mort? Parce qu'il se plaignait de je ne peux pas marier avec toi, je ne peux pas ceci, je ne peux pas. Lama, nirotse, od. La neshama est infinie. Résultat des courses,
celui qui avait la manne qui tombait, celui qui était tzaddik, celui qui savait, c'est quoi un tzaddik? Celui qui savait agir, où elle tombait la manne? Devant sa porte. Donc combien ça demande d'action? Rien. Tu ouvres ta porte à ta manne. Celui qui était Benoni, c'est-à-dire quoi un Benoni? C'est celui qui agit pas. Où est-ce qu'il trouvait sa manne? Au bout du quartier, au bout de la rue. Il traversait plusieurs tentes, plusieurs rues pour aller chercher. Et celui qui était rachat, En dehors du camp. en dehors de la ville. Ça veut dire que lui, par contre, il devait le plus agir. Pourquoi il voulait retourner en Égypte? Pourquoi Datan Aviram et le Revra voulaient refaire revenir les enfants d'Israël en Égypte? Parce qu'en Égypte, on faisait quoi? On agissait. Mais on agissait en tant que quoi? En tant qu'esclave. Qu'est-ce que c'est chercher la Torah? C'est être libre de pouvoir enfin agir. C'est-à-dire que les gens tombent complètement quand ils pensent que laisse-moi tranquille avec la Torah et les mitzvot, je veux être libre. Mais tu te gourres, mon pote. Un Ben Chorin, c'est celui qui accepte enfin de pouvoir agir comme lui il le veut. Je vais donner un exemple. Il y a celui qui va traduire comme un esclave. Sabbat, ça me saoule, t'as pas le droit, touche pas à la lumière, touche pas ceci, touche pas cela. C'est comme ça que lui travaille les choses. Donc il va être dépendant de quoi? J'ai envie de voir un film, j'ai envie d'aller à la plage. Qui t'a dit que tu as envie? Ton Yetzirara. Donc qui est ton maître? Eh bien le Yetzirara te donne des ordres. Autre façon de traduire les interdits de Shabbat. Je pourrais allumer la télévision Shabbat, mais je décide d'avoir un autre maître qui s'appelle Hachem. Et à partir du moment où Hachem me demande à moi, Eved Hachem, de travailler pour lui, je suis un homme libre. Parce que de travailler le mal, c'est un esclavage, mais de travailler Hachem, c'est une libération. Et la reine, on est appelé Bnei Chorin. Nous sommes capables aujourd'hui d'être des Bnei Chorin parce que l'action que je vais avoir, elle va être dans la dimension de servir ma liberté, celle qui me mène à comprendre pourquoi je suis venu au monde. Celui qui travaille le contraire, je suis venu au monde pour profiter. Profiter de quoi? Réellement, tu profites de quelque chose? Tu es vraiment heureux? Tu es vraiment satisfait de ta vie? C'est pour ça que eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais venez, on retourne en Égypte, là-bas. C'est vrai qu'on n'était pas heureux, mais on mangeait le poisson chinam. On n'avait pas l'obligation de faire le Birkat Hamazon après, Netilat Yadayim avant. On n'avait pas toutes ces obligations. Ils ont traduit la Torah dans le monde de l'action passive. On te dira à toi ce que tu as à faire. Le but de la Torah, pourquoi on est obligé de passer par la mer Rouge? Pourquoi on est obligé de chanter pour Hachem? Parce que le fait de servir Hachem dans la joie démontre là que l'action va être au service de celui qui te donnera des ordres. Et ça, c'est une dimension qu'on se doit tous d'attendre aujourd'hui. Je ne monte pas en Eretz Israël, je ne mets pas les tefilines, je ne fais pas les choses parce que je vais y gagner quelque chose. C'est un combat d'action. Monter en Israël, c'est un combat. Quitter la milchama. Mais la reine, il y a des cas, quand tu viens et que tu réagis ainsi en l'honneur d'Hachem, pourquoi tu viens en Israël? Parce qu'il y a une mitzvah du vivre. Parce que je veux être près d'Hachem. Celui qui est à Paris, il se retourne vers Israël pour prier. Nous, on est directement sur place, vous vous rendez compte, on n'a qu'à se tourner directement à Jérusalem. À plus forte raison, celui qui vit à Jérusalem. Mais la reine, celui qui était rachat, Dieu lui disait, ah, toi, tu vas devoir marcher beaucoup plus. Mais c'est une punition, ça, de marcher plus que plus. Moi, tu me dis, tu gagnes le loto, il faut que tu ailles jusqu'à Haïfa le gagner. Chercher ton. J'y vais. Alors, quel était le message? C'était quoi la punition? Au niveau du pshat, l'humiliation de. Qu'est-ce que tu cherches? Ah oui, j'ai vu ta manne. Elle est là-bas. Parce que la manne prenait l'entité, le kiviachol, pas le visage, mais on savait à qui elle appartenait. Il y avait un siman qui te disait, t'as pas vu ma manne? Si, ta manne, elle est au bout là-bas, là, c'est en 2 kilomètres. Et pourquoi Dieu fait ça? C'est humiliant. Il dit non, Hachem, parce que tu n'as pas agi pour moi. Kilo alalechem levado yichya adam. Ce n'est pas que sur le pain que tu vivras, mais sur la parole que moi je t'ai donnée. Donc il va falloir que tu agisses maintenant pour moi. Donc si tu vas aller chercher ton pain, mon pote, tu vas aller chercher ton pain et les gens vont voir que tu es obligé d'agir pour aller chercher ton pain. Donc pourquoi tu n'agis pas pour la Torah? Donc on est obligé de passer par une situation de derech eretz kadma la Torah. Mais c'est quoi la Torah? Parce que d'habitude, si le but, comme c'est marqué dans à peu près 54 endroits dans la Torah, regardez dans le Likut Halachot de Rabbi Nathan, là-bas, il ramène 5 pages de référence sur l'importance de vivre en Israël et que tout le but de la sortie d'Égypte, de la sortie du juif sur terre, c'est de vivre en Israël. Regardez Rabbi Nathan, je vous donnerai les références à l'occasion, j'ai étudié ça il y a quelques temps. Là-bas, il donne toutes les références sur les fruits d'Eretz Israël et il dit qu'un juif, Rabbi Nathan dit là-bas, qu'un juif, s'il était conscient de vivre en Israël, l'importance d'y vivre, il donnerait tout ce qu'il avait au monde pour y vivre, comme Moshe Rabbeinu a dit, fais de moi ce que tu veux, mais laisse-moi rentrer en Eretz Israël, okay? Pour y manger. Les fruits d'Eretz Israël, il dit non, pas pour y manger, et là pour y accomplir les mitzvot. C'est là quoi?
Mais la reine, juste fini. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il est obligé de concrétiser un peuple qui sort de son embryon, à l'image d'un embryon quand une femme est enceinte. Qu'est-ce qu'il fait le gosse dans le ventre de sa mère? Il se nourrit par le cordon ombilical. Oui. Et après, il étudie la Torah comment? De façon passive. L'ange Gabriel lui dit, alors je t'explique, Masechet, Kedushin, Masechet, Sanhedrin, Masechet. Il est spectateur. Il est dépendant de tout. Et dès qu'il sort au monde, on lui met une tape dans les fesses. Il a ses poumons qui s'ouvrent. Il se met enfin à crier. Chose qu'il ne fait pas dans le ventre de sa mère. Il est hermétique. Et après, qu'est-ce qu'il fait, Maurice? Tu te rappelles? Le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on lui donne le biberon. On lui donne le biberon. Et ensuite, on lui fait faire son rot. On lui change les couches. Jusqu'au jour où tu vois une image que tu dis, ah, tu lui donnes le biberon et il tient enfin le biberon. Tu lui retires le yupala et il fait ses premiers pas. Il devient ce que l'on appelle la plus grande et la plus merveilleuse des choses. Indépendant. Quelle est la pire des choses au monde? Allez voir les gens dans les maisons de retraite. Allez voir un handicapé. Allez voir une personne qui est dépendante de l'autre. Allez voir une personne qui est sur un fauteuil roulant. Demandez-lui quelle est la pire chose au monde qui puisse arriver à un homme. La dépendance. Quand tu es dépendant de quelqu'un pour l'argent, tu perds ta joie de vivre. Quand tu es dépendant de quelqu'un pour aller aux toilettes, vous pouvez m'emmener aux toilettes s'il vous plaît? Oh maman. On ne se rend pas compte de la chance que nous avons d'être des hommes indépendants. On n'est tellement pas conscient de la grandeur de l'indépendance que même l'indépendance d'Israël de 1948 n'a pas été digérée par tout le monde tellement, pas parce que les gens sont bêtes, pas du tout. Parce que l'indépendance de l'État d'Israël est d'une telle dimension que ça dépasse l'entendement juif. L'indépendance. Je vais dans mon pays où la police c'est mes frères, notre armée c'est ma nation. Vous ne vous rendez pas compte de ce que cela veut dire. Bien entendu, il y a plein de défauts, il y a plein de choses à critiquer, tout ce que vous voulez. Hein. C'est ça, Israël, c'est ça. Sodek, tout ce que tu veux. Enfin bon, quand un enfant vient de naître, on ne lui dit pas, tiens, ne lui mets pas la couche, il fait plus pipi à 2 mois. Parce que nous avons 70 ans d'existence, donc on ressemble à peu près à un enfant de 7 mois, au niveau de ce que nous sommes en tant qu'État. À 7 mois, on fait encore un peu dans la couche, et on ne sait pas encore très bien marcher. Laissons le temps à l'État d'Israël de faire ses premiers pas dans l'histoire. Parce que non seulement nous faisons des pas, mais si vous observez bien l'histoire, on nous fait des croche-pattes. Imagine un bébé qui veut essayer de marcher, tu fais un croche-patte. Donc on a beaucoup de croche-pattes en Israël. Mais la reine, qui est Totsamisé, il fallait d'abord éduquer le peuple à l'indépendance. C'est pour cela que cette fois, c'était nous qui devions recevoir la manne. C'est à nous de donner le goût que nous voulions manger dans cette manne, toute cette éducation que la Torah va nous donner, qui est l'intermédiaire entre un peuple esclave de la dépendance de l'autre, qui ressemble à un embryon dans le ventre de sa mère, qui va attendre qu'on lui donne. Et puis quand tu arrives en Eretz Israël, d'un coup, c'est ce qui a fait le plus peur au Meraglim, eh bien c'est une terre qui attend que tu lui donnes. C'est pour ça que la Gemara dans Masechet Kelim, chapitre 7, nous dit quelque chose d'incroyable. Israël, Mekou Deshet. Mazé Mekou Deshet. Elle est sanctifiée par qui? Par le peuple d'Israël. Quand tu étais dans le désert, c'était génial, tu recevais de la Torah. Magnifique ou pas? D'étudier la Torah, Sanhedrin, la Torah du matin au soir. Bien. Mais il y avait juste un problème. C'est qu'il y avait de la manne qui te tombait du ciel. Il y avait de l'eau qui te venait du rocher de Myriam. Tu avais la nuée de gloire qui te protégeait des uns et des autres. Donc tu vivais dans quoi? Dans un berceau. Tu étais comme un ange. Tu étais dépendant de tout ce qu'on te donnait. Eretz Israël, pourquoi c'est un cadeau qui est si difficile à recevoir, mais qui est tellement beau, dit la Gemara dans Masechet Brachot, parce que c'est le pays où enfin tu viens donner. C'est à toi de donner. C'est à toi de relever tes manches. C'est à toi de donner. Donc quand tu donnes, c'est toi qui souffres. C'est pour ça que tu souffres en Israël. Parce que c'est un pays qui attend que tu lui donnes. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui font ça alia et qui ont du mal à comprendre Eretz Israël au niveau psychologique? C'est que ce sont très souvent, je ne dis pas tout le monde, mais il y a très souvent cette notion de mentalité de « je suis venu, maintenant j'attends de toi que tu me donnes ». Israël ne vient pas te donner. Elle t'offre le plus beau cadeau du monde, c'est l'indépendance. Mais maintenant, c'est à toi de donner.
C'est pour cela que sortir de la galoute, c'est accepter enfin l'idée que je vais donner quelque chose et non pas prendre quelque chose. C'est pour ça que vous avez compris ça, maintenant vous avez compris les 5 livres de la Torah. Dès qu'il y a une embrouille, qu'est-ce que demande le peuple? On retourne. On retourne. À quoi tu retournes? À la dépendance. Je retourne à la dépendance. Quand tu viens en Israël, tu retournes à l'indépendance. Et c'est pour cela que la Torah ne peut être donnée qu'à des gens qui savent donner. Naton titen, venatenu. La terre d'Israël klouya banetina. La terre d'Israël est dépendante de ce que tu vas lui donner. C'est pour ça que même si, contre toute attente, à ces 4 caractéristiques, même ceux qui sont venus dans ce pays et qui n'ont pas été capables de respecter la Torah et les mitzvot, ce qui est bien dommage parce que le but de la Aliyah, c'est l'élévation spirituelle, ont un énorme mérite. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont venus donner à la terre d'Israël la beauté qu'on voit aujourd'hui. Ils sont venus donner des fruits, labourer la terre d'Israël. On est venu se défendre. Qu'est-ce qu'on était dans le désert? Quand ils nous attaquaient, qu'est-ce qu'on faisait? Les nuées de gloire nous protégeaient. Quand tu viens en Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? C'est à toi d'aller chercher avec tes armes. Hamushim Yatsu Ben Israël. Il y a des moments où il faudra agir, mais de l'autre côté, il y a ceux qui vont prier. Ceux qui prient pour ceux qui se battent. Chacun doit agir dans son domaine, là où il exquis le mieux. C'est là-bas que tu dois agir. Et cette éducation-là, elle dépendait de la paracha de Béchalach. C'est pour ça que ça commence par le mot Vayehi. Vayehi, pourquoi ça commence Vayehi? Béchalach par oh. Il dit parce que le peuple d'Israël est sorti, mais il ne savait pas comment encore prendre son indépendance. Sa atzmaout ke'uma israélite. Et c'est pour cela qu'avant d'arriver à chercher la Torah, il y a la création d'une nation. Et qu'est-ce que c'est donc la Torah? Avec question énorme, question qui vaut des milliards. Pourquoi on a eu besoin d'aller chercher la Torah pour entrer en Israël? Arrête les Avot Akdoshim, les Shifteya, ils n'ont pas reçu la Torah. Ils ont vécu en Eretz Israël et ils ont pratiqué cette Torah. Le Rav Harlap, il explique et il dit que la Torah est officieuse. Tant qu'elle n'était pas officielle, elle nous laissait le choix de faire ou de ne pas faire. Mais tant qu'elle est officielle, elle t'oblige à le faire. Donc c'est une explication pashtanite qui sonne à l'oreille de façon facile. Il dit mais en réalité pourquoi? Parce que la Torah, elle te dit exactement tout ce qu'elle attend de toi dans l'action. Quand tu te lèves le matin, tu diras Modéani lefanecha. Quand tu t'habilles, d'abord tu mets la chaussure droite, après la gauche, t'attaches la droite. Et ensuite, n'oublie pas, tu mets ton tzitzit, quand tu mets tes tefilines, tu prends le bras gauche, tu le mettras, tu serres. Quand tu dis la bracha, quand tu sors, attention ta tête. Quand tu finis, tu viens fixer un temps d'étude. Ensuite, tu vas au travail, fais attention. Celui qui est Magdim Shalom, il le gagne la... Oh, lâche-moi les baskets, arrête de me dire tout ce que je dois faire. Mais je suis obligé de te le dire parce que tu ne sais pas quoi faire. Parce que votre neshama au peuple d'Israël est tellement grande qu'elle veut envahir le monde de la lumière comme le monde de l'obscurité. Nous sommes forts dans tous les domaines. La Gemara dans Masechet Bet Sadaf Kaf et Amoud Bet nous dit que le peuple d'Israël peut atteindre les plus hauts degrés comme les plus bas degrés. À un tel point que Dieu il dit, même moi, vous êtes capable de me mettre pire que le dessert à la fin du repas là-bas, la Gemara elle dit. Pourquoi? Parce que l'étention du peuple d'Israël est si grande qu'on peut descendre dans le plus profond de l'Égypte, comme monter dans les plus hautes sphères, c'est ce qui se passe. On est au 49e Chamushim, Altikra Chamushim, la Chamishim, Sharetuma, Yatsu Bene Israël, Mitzrayim, pour arriver où? Au Har Sinaï, Azashir Moshe, devenir des prophètes d'Israël. Mais en tant que quoi? En tant que nation. Et c'est ça, toute l'action d'Israël. Quel est le but principal de la paracha de Béchalach? Maran Rav Kook Zatzal, il dit que le but principal, c'était d'arrêter l'individualisme du peuple d'Israël, c'est-à-dire des entités, mais de devenir enfin une nation. Parce que quand le peuple d'Israël est capable d'agir au niveau national, alors on est capable de devenir des prophètes. Vous avez compris? Zenora Vaillon, extraordinaire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a précédé le don de la Torah? La nation. D'être une nation. Az Yashir Moshe, ou venez Israël. Az Yashir Moshe, ou Shifteya. Non, il y a une dimension qui est plus grande que d'être des 12 tribus, c'est d'être Am Israël, l'un avec l'autre. Am Im. C'est là. Même si après qu'ils disent Vayehi, c'est parce que les Rav il est sorti, il y a plein de Pérouchim, on en a fait plein de cours l'an dernier, regardez les cours. Monsieur Lévy, je vous ai pas oublié dans votre question, je vous écoute. Par rapport, vous avez dit tout à l'heure, à savoir que quand ils ont eu la foi, la Emouna, en Hachem et à Moshe, ça n'a pas duré longtemps, ils ont mis en question Dieu et puis ils l'envoient même. Pourquoi? Alors j'ai répondu à cette question. On arrive, on sort d'Égypte, ouais, et d'un coup, dès qu'on arrive, on commence à se plaindre. Mais est-ce que les plaintes sont justifiées par Hachem ou pas? Vadaï Shekem, regarde la Torah.
Qu'est-ce qu'ils disent l'enfant? On a soif. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Tzodek. Prends le bois, jette-le dans l'eau amère et il deviendra douce. Ouais. Donc vous voyez qu'Hachem, il cautionne. Ce n'est pas la plainte qui est dérangeante. Tu as le droit de te plaindre en disant Hachem, j'ai besoin de plus parnassa, tu vois bien que je m'en sors pas. Ce qui dérange Hachem, c'est pour ça que le plus haut degré d'Emouna, c'est celui qui ne compte pas sur le miracle. Ça ne va pas, parce que croire au miracle, c'est-à-dire Anim Amin Bachem, ok? Je crois au miracle, mais on a expliqué que ce qui comptait, c'est l'action. Ça veut dire que Vaya Aminu Bachem Moshe Avdo, Az Hachem Moshe, mais ils sont rentrés. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'Emouna si tu n'agis pas. Il n'y a pas d'Emouna si tu n'agis pas. Ce que je veux dire va être très dur à entendre. Ce que je veux dire va être très dur à entendre, mais je vous demande de faire preuve de sagesse et d'intelligence, parce que sinon ça peut être très mal traduit. Le plus haut degré d'Emouna, c'est comme quelqu'un, l'élève Alpha Avdalim, écoutez bien cet exemple qui d'ailleurs sonne souvent dans nos oreilles. La personne dit comme ça, tu peux m'aider? À l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Non, Hachem il t'aidera. Alors tu lui dis, et si j'avais voulu demander de l'aide à Dieu, je serais parti le voir au Kotel. Je te demande à toi de l'aide. C'est de la kfirout. Tout appartient à Dieu. Et si tu vis, c'est grâce à Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un te demande de donner de la tzedaka? Il vient te voir toi, il ne vient pas voir Dieu. Eh bien, le but de l'aïmouna, c'est que toi, tu agisses dans la tzedaka en lui faisant comprendre que Hachem t'a donné les moyens de pouvoir l'aider, et que si tu l'aides, c'est parce qu'Hachem te le demande. Mitzvat tzedaka et pas mitzvat oh le pauvre, comme l'aurait fait un chrétien vis-à-vis d'un autre, ou comme Coluche l'a fait avec des milliers de Français. C'est pas ça le but d'agir. L'aïmouna, c'est d'agir au nom d'Hachem, selon la volonté divine. Mais si le mec il vient et dit comme on fait, comme dit le Rabbi Yaakov Moshe Harlap, il dit qu'est-ce que c'était Sdom et Gomorre? C'était le monde de Hachem n'a qu'à agir. Nous on n'agit pas pour lui. Comme ça dit le Rabbi Moshe Harlap dans son livre Mémaron. Il dit qu'est-ce qu'il disait quand un pauvre venait te demander de la tzedaka? Il disait mais Dieu il a tous les moyens puisque Lia Kesev Eli Azav nous Hachem Tsevakot. Dieu il a l'or et l'argent. Qu'est-ce qu'ils disaient les habitants de Sodome et Gomorre? Mais si Dieu il a besoin de te guérir, Rofechol Basar Mafila Asot, il a qu'à te guérir. Là, l'Akha, qu'est-ce qu'elle te dit? T'es malade? Obligation d'aller chez le médecin. C'est obligé. Tu vas passer le médecin, mais crève benafsho. Tu es obligé d'aller chez le médecin. Mais pourquoi? Pour habituer l'homme à agir. Mais donne de la tzedaka. Mais Dieu, il pourrait te faire descendre maintenant la manne du ciel. Pourquoi quand on monte en Eretz Israël, on n'a pas la manne qui tombe du ciel, comme le RMI qui tombe de France, la manne de la France, où on t'encourage beaucoup plus à ne pas travailler qu'à travailler. Tu gagnes plus d'oseille si tu ne travailles pas que si tu travailles. Parce que si tu travailles pour ceux qui ne travaillent pas. Lama. Parce que quand on est Eretz Israël, ce qu'on te demande, c'est d'avoir la vraie émouna. Et la vraie émouna, c'est quand tu es capable de retrousser tes manches et d'agir en tant que, écoutez bien les mots, c'est dur à entendre, je vous l'ai dit, en tant que Hachem ne se dévoile pas à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur de moi. Je répète, parce que c'est une phrase qui demande un cours pour lui-même. La différence entre celui qui agit lui-même et celui qui agit au nom d'Hachem, ça veut dire celui qui attend que Dieu lui dise, c'est celui qui est capable de dire, j'agis parce que Hachem, il est déjà en moi. On a eu une fois ça dans l'histoire, il y a un mec qui a pris l'initiative et Dieu lui a dit enfin, Charkoar. Oh, bravo le mec. Charkoar. Il a agi plusieurs fois comme ça. Ça fera de lui donc le plus grand chanteur, le plus grand des prophètes. Mon cher Rabbeinu. Qui lui a demandé de sortir le rêve rave? Personne. Amchachata, ton peuple a fauté. Ton peuple, je ne t'ai pas demandé de sortir, moi le rêve rave. Moshe dit ouais, mais non, j'ai pas envie de retourner en Égypte. Parce que tu m'as demandé de libérer toutes les nitzotzot, tu te rappelles? Là-bas. C'est quoi le rêve rave? C'est des nitzotzot, de choses qui sont tombés dans la clipa. C'est des convertis qui sont tombés dans la clipa. Donc, je préfère tous les prendre avec moi, comme ça on n'a pas besoin de tourner en Égypte. Donc il lui dit Amchachata. Quand il y a l'étape de la loi, il descend avec la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai demandé de les jeter, de les casser. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il agit. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Mais depuis quand tu agis si je ne te le demande pas? Le Zohar vient nous dire il y a des niveaux dans la Torah où quand le tzaddik il atteint un tel degré de Gdusha, Hachem il agit en lui. C'est le verset secret de tzaddik gozer Hachem et Kayem. Mais tu me chéris ou quoi? Dieu il a dit t'es malade, je ne vais pas me mêler, dit le tzaddik. Kapara alecha, enfin tu souffres. Tu payes tes fautes. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Demain, Bezrat Hachem, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien. Il est guéri. Mais de quoi tu te mêles? Dieu il a dit il est malade. Il dit Nachon, mais Dieu il m'a donné chez moi un moyen différent. Il a posé une clé chez moi qui me permet moi d'agir. Ça dit Gozer Hachem Kayem. C'est pour cela que l'action n'est valable que si elle est faite réellement en l'honneur d'Hachem, selon la volonté d'Hachem. Et cette volonté d'Hachem, comme c'est marqué dans Brachot Chet Amud Aleph, le Shem Ravou là, c'est quand on l'a cadré dans le domaine de la halakha.
C'est pour ça qu'en Eretz Israël, pourquoi c'est si dur que ça? Parce qu'en Galoute, on te prend très souvent en main, tandis qu'en Eretz Israël, c'est à toi de prendre le pays en main. C'est à toi de créer ce pays. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre la paracha de Bo et la paracha de Yitro, où normalement, puisque le monde a été créé pour l'étude de la Torah, alors pourquoi on ne va pas directement, allez, va au désert? Non, parce que j'ai besoin d'abord d'apprendre au peuple à vivre en tant que peuple, et apprendre au peuple qu'aujourd'hui, j'attends d'eux des actes et non plus des paroles, des pensées, de la philosophie, je veux de l'action. Et en Eretz Israël, vous avez remarqué, si tu ne bouges pas, tu crèves. Il n'y a pas je vais vivre du chômage ici, il n'y a pas de ça ici. Il n'y a pas j'attends le RMI, la RSA, la Staras, il n'y a pas ça. Et c'est en Eretz Israël, tu es obligé de bouger. Et c'est pour ça que c'est fatigant. C'est pour ça que les gens sont fatigués. C'est dur. Et si tu ne bouges pas, on te le rappelle jusqu'à tes 40 ans, les Milouim. Et l'armée, tu bouges. Pour ceux qui veulent le faire, hein. Je ne rentre pas dans les détails. Tu es un soldat d'Hachem dans les yeshivot, tu es un soldat d'Hachem sur le front. Tu es un soldat d'Hachem dans l'industrie israélienne. Tu es un soldat d'Hachem, même dans la Touma, dans les universités, tu peux être un soldat d'Hachem. Quel kiddush Hachem aujourd'hui? L'État d'Israël sort le plus de diplômes et d'inventions au monde. Au monde, il y a plus peut-être en Chine ou aux États-Unis, mais ils sont juste 1,5 milliard et 320 millions. De façon proportionnelle. Je parle de façon proportionnelle. J'ai vu ça dans les journaux. Maintenant, c'est vrai ou c'est faux, j'en sais rien. Aval Keikaron, nous sortons une tonne de choses. Aujourd'hui, les nations du monde sont ébahies de ce que Israël est capable de faire. Vous vous rendez compte? L'agrume israélien, ce que nous sommes capables de faire grandir. Et je finirai juste avec cette phrase pour ce matin, en l'honneur du pays d'Eretz Israël et du peuple d'Israël. C'est pour ça que très souvent, nous avons la paracha, des parachutes dans lesquels nous sommes qui tombent avec Tu Bishvat. Ce n'est pas Minastam. Ce n'est pas Minastam. Nous avons des témoignages historiques que, déjà même à l'époque du Rambam, il n'y avait aucune peuplade en Israël. Déjà à l'époque du Rambam, il y avait des colonisations, il y avait les Ottomans qui sont venus, les Turcs, la guerre avec goutte froide bouillon après qu'ils les ont conquéris. Mais il n'y avait pas. Ce qu'ils voulaient, c'était juste Jérusalem. Parce que tout le monde connaît la vraie valeur de Jérusalem. Cette ville qui a fait tellement couler de sang, mais aussi beaucoup d'encre. Et pourquoi Béhémet? Pourquoi n'ont-ils jamais colonisé Israël comme un pays? Par exemple, vous avez des îles qui se trouvent dans les Caraïbes. Ben, c'est des îles françaises. Quand vous parlez de la Guadeloupe ou autre, eh bien, c'est les lois françaises, c'est français, la langue est française. Vous avez des îles qui appartiennent aux Indes au niveau géographique, mais qui sont anglaises, dépendantes de l'Angleterre, des finances. Quand une loi est votée en Angleterre, cette loi est mise en application dans ces îles. Pourquoi il n'y a pas eu ça en Israël? Pourquoi ce n'est pas possible? Réponse historique et réponse de la Torah elle-même, c'est que la terre d'Eretz Israël ne donnera jamais, jamais autre chose que du désert à toutes les nations qui viendront ici. Ils n'ont jamais réussi. Pendant ces 2000 ans d'absence des enfants d'Israël sur la terre d'Israël à cause de la galoute, où on a été punis d'un côté et on devait récupérer les Nitzatzot de l'autre côté, la terre d'Eretz Israël a refusé, comme une femme qui porte une ceinture en bas de chasteté, elle a refusé de se donner à aucun autre homme, c'est-à-dire à aucune autre nation. Mais par contre, dès que les enfants d'Israël sont revenus sur leur terre, on a mis enceinte notre femme, notre fiancée qui est la terre d'Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'on dit en hébreu pribitner, quand une femme est enceinte, on dit le fruit de ses entrailles. La terre d'Eretz Israël était capable de donner ses fruits. C'est pour ça qu'en général, il y a toujours Tu Bishvat qui rôde autour de ces deux parachutes au niveau de l'année. Pourquoi on fait la fête de Tu Bishvat avec le Shabbat Shira, la sortie des enfants d'Israël, parce qu'on retourne sur la terre d'Eretz Israël, et la semence qui permet d'ensemencer, de mettre enceinte notre femme, notre terre, c'est justement l'histoire de notre Torah. L'accomplissement des mitzvot, c'est comme du zéra qui rentrerait dans l'ovule pour mettre la terre d'Israël enceinte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, et grâce à toutes ces actions qui ont été faites, tu ne fais pas un enfant avec un esprit, la femme est là-bas, l'homme est là-bas, avec l'esprit ils se rencontrent, on fait un gosse. Mais pour faire un enfant, ben, il faut agir. Il faut relever ses manches, il faut se déshabiller, et il faut faire l'amour. Il y a un acte. Et dans cet acte qui est fait avec amour, alors tu es capable de produire un enfant. Si tu as eu des kavanotes théorotes, tu auras un enfant comme le Rav Ovadia Yosef. Si tu as eu de mauvaises kavanotes pour le kiff et le plaisir, je vais kiffer mon moment, tu auras des enfants comme d'autres personnages. Mais dans les deux cas de figure, en Eretz Israël, les deux s'appellent des fruits. Un qui est très juteux et très matoc, l'autre qui reste un fruit. Mais il reste quand même une preuve
que la terre d'Eretz Israël nous attendait. Parce qu'aujourd'hui, Israël produit absolument de tout. Des fruits, de l'agrume, sur le domaine technologique, sur le domaine productif, sur le domaine économique. On est partout. On est 14 millions de juifs et on devient enfin indépendant. C'est pour ça que, chers amis, ce n'est pas une blague que je vais vous dire. C'est normal que quand tu viens en Israël, tu tombes. Il y a ceux qui te disent « Mais tu vas tomber !» Ben oui, c'est normal. Quand tu quittes le Yupala, là où tu es dépendant de quelque chose qui te tient, le Yupala. Tu sais c'est quoi un Yupala? On te met au milieu, tu crois que tu marches. Mais tu es dans un Yupala. Donc tu marches, tu fais des bons, mais tu ne peux pas vraiment tomber parce que tu as une promesse d'Hachem qui descendra avec toi en galoute. Mais quand tu montes en Eretz Israël, tu n'es plus dans le Yupala. Ce qui fait que tu vas marcher et tu vas tomber. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand d'après vous? Je vous pose une question, chers amis, en vous souhaitant Shabbat Shalom à tous. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Un bébé qui marche dans son Yupala et qui fait arre, je suis bien? Ou un bébé qui essaie de venir jusqu'à toi, il va faire 2 pas, mais il va tomber 2 fois avant d'y arriver? Qui est le plus grand des deux? Le deuxième. Vous savez pourquoi? Parce que les pas qu'il a fait, ils sont de lui. En Eretz Israël, les pas que tu fais, Habibi, ils sont de toi. Il y a marqué en Eretz Israël que c'est Dieu le spectateur. Chez Neymar, où est-ce que c'est marqué que Dieu est spectateur de ce que il attend de toi en Israël? Il a fait Méod. Les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin. Pourquoi les yeux? Dieu! Mais non, sache lire ce qui a marqué. Comprends le langage. Si Dieu y regarde, ça veut dire qui est l'acteur et qui est le spectateur. Tu es l'acteur et il est enfin le spectateur. Tandis qu'en Galoute, il est l'acteur et tu es le spectateur de ton histoire. On t'emmène vers la réussite, j'y vais. On t'emmène vers les fours, Chazve Shalom, j'y vais. En Eretz Israël, on nous attaque, on se lève. Hachem vient avec nous. Nous agissons ensemble. Baruch Adonai Olam Amen.